Salut à tous, c'est Erwan Le Havre et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo après match US Orléans. Le Havre, match nul de partout. Et quand je dis match nul, ça a vraiment été un match nul pour le Hack. Allez, on débrief ça ensemble. C'est parti! Et c'est parti pour les résumés de la rencontre qui s'est jouée au Stade de la Source hier soir à 20 h. C'est Scheidler qui ouvre le score pour l'US Orléans à la 17e minute. Égalisation à la 42e pour Tino Kadewere sur penalty. À la 66e minute, Ben Caïd marque le but du 2-1 pour Orléans sur penalty. Et puis une nouvelle égalisation havraise à la 71e minute grâce à Jamal Thiaré. Sachant qu'il y a eu deux buts qui ont été refusés, un du côté d'Orléans et l'autre du côté du Havre en l'espace de 2 minutes sur hors-jeu. L'arbitre avait bien fait parce qu'il y avait bien hors-jeu. Voilà pour le résumé de cette rencontre. Et c'est parti pour notre 100% hack. Alors certains vont penser que je suis un petit peu trop dur avec nos joueurs, mais il le faut. Parce que si on n'est pas assez dur, on n'avancera jamais. Ce qui s'est passé hier soir, c'est inadmissible. C'est tout simplement, personnellement, une faute professionnelle. On a l'impression qu'en fait, on n'avait pas envie de jouer la rencontre. On était passif. Alors je ne sais pas si c'est la trêve internationale qui avait un petit peu coupé les jambes. On l'a vu aussi la semaine dernière avec un match nul. Bon, encore la semaine dernière, on va dire, ça passait parce qu'il y avait encore une bonne qualité de jeu. C'était un petit peu à cause de l'arbitrage. Hier soir, l'arbitrage, on ne peut rien dire, il était parfait, il était bien, enfin, plutôt correct. Sauf à un moment, il y a eu une main qui n'a pas été sifflée, mais bon, je ne vais pas râler auprès de l'arbitre, je vais râler surtout d'après notre jeu, qui a été tout simplement pourri du début à la fin. Voilà, alors le mec, il va venir me voir, et il va me dire, ouais, mais vous n'avez pas perdu hier soir, vous n'avez pas perdu hier soir, vous êtes encore l'équipe, la seule équipe de Ligue 2 à être invaincue dans cette saison. Bah moi je vais lui répondre, bah oui, on est peut-être invaincu, mais quand tu joues Orléans ou quand tu joues Paris FC, ce sont des équipes du bas de classement. Si tu n'arrives pas à gagner, bah, c'est qu'il y a un problème. Parce que quand on regarde le hack, ils sont capables d'aller gagner à 3, on est capable d'aller gagner à Lens, mais quand on a une équipe qui est du bas de classement, on est incapable de prendre 3 points. Alors enfin, je me pose quand même des questions, mais après, voilà, encore, si le hack aurait bien joué et qu'il y aurait eu match nul, que le hack aurait tout tenté, je serais peut-être un petit peu énervé, mais ça irait. Mais là, euh, le jeu, ça a été une catastrophe. Du début à la fin, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Nada. Rien. Alors, si je serais Paul Le Guen, déjà, j'aurais rien changé à ce qu'il a fait dans la terme de la composition d'équipe, même si les joueurs ont été catastrophiques. C'est sûr que j'aurais gueulé dans les vestiaires. Je ne sais pas s'il l'a fait, je suppose que oui. Moi, ce serait sur un seul changement, l'entrée de Voyou Koulibaly en fin du match. Je n'aurais pas rentré Voyou Koulibaly, j'aurais rentré Emenetzer à Sifua. Pourquoi? Parce qu'il y avait de deux. Il fallait mettre un joueur à caractère offensif si on voulait marquer. Bon, après, ça change rien à la physionomie de la rencontre. On a quand même été pourri et ça change pas le résultat. Maintenant, Voyou Koulibaly, c'est dommage parce qu'on l'a pas trop vu. Bon, après, oui, c'est un latéral, donc il peut aussi monter, il a aussi une certaine vitesse, mais on ne l'a pas vu. Et c'est parti pour les notes des joueurs. Alors, c'est là où ça va faire mal. S'il y a des âmes sensibles et des mauvaises notes, ne regardez pas cette séquence de la vidéo. Merci. Et sinon, honnêtement, j'ai noté comme je le pensais. J'ai noté euh, selon le caractère des joueurs, comment je les ai trouvés, honnêtement. Alors, on va commencer doucement avec l'homme du match. Pour moi, c'est Jamal Thiaré, avec une belle note quand même de 7 sur 10. Personnellement, j'ai trouvé qu'il a fait un match plutôt moyen, mais il aurait mérité de gagner sur la faute. En fait, Kadewere marque sur penalty, c'est lui qui obtient la faute. Après, il aurait pu aussi marquer un beau but en seconde période. Pour moi, ça a été quand même le meilleur des Havrais. Voilà. Tino Kadewere, 5 sur 10. Malheureusement, il était trop lent. Des fois, il faisait les mauvais choix. Il aurait pu mettre un ballon sur l'aile. Non, il veut faire trop de seul. C'est dommage. Alexandre Bonnet, 5 sur 10. Jean-Pascal Fontaine, à chaque fois qu'il touchait un ballon, c'était pour le perdre. 1 sur 10. Amos Yuga, 2 sur 10. Dina Mbimbe, 4 sur 10. C'est dommage, Dina,
parce qu'il était à 2 doigts de marquer un but, mais quand il frappe Dina, c'est au-dessus. Alors il faut vraiment qu'il travaille ça en entraînement. Barnabas Betché, 2 sur 10. Ahmed Meras, 2 sur 10. On va garder les plus mauvaises notes hein, pour la fin. Mathieu Gorgelin, 6 sur 10. Et puis là, les deux plus mauvais joueurs du match, hein, du hack, ça a été Samba Camara et Ersoy. Ils sont en commun 0 sur 10. Voilà. On va commencer par Samba Camara. Samba Camara, dès qu'il touchait un ballon, bah, on dirait qu'il n'avait pas envie de le prendre. Voilà, il ne se battait pas pour le prendre, etc., etc. Ersoy, dès qu'il touchait un ballon, il faisait des erreurs. Alors oui, c'est que son deuxième match avec le hack. On va rester sympa avec lui. Mais voilà, 0 sur 10, pour moi, c'est ce qu'il mérite. Ensuite, il y a Hervé Basile hein, qui est rentré et qui est ressorti. Voilà, il a joué que 2 minutes hein, de la rencontre. Il s'est blessé. Donc, j'ai décidé de tout simplement pas le noter parce que on ne peut pas le juger et je crois pas qu'il a touché un seul ballon du match. Voyo Koulibaly, voilà, qui est rentré 2 sur 10. Voilà, j'ai dit, j'aurais préféré voir Asifua. Voilà, donc je lui en veux pas trop. Maintenant, c'est dommage qu'on l'a pas trop vu. Aymen Ben Mohamed. Alors oui, il perdait quelques ballons, Aymen Ben Mohamed, mais j'ai trouvé qu'il était rapide. Qu'il a quand même apporté, on va dire, de belles choses en fin du match, même s'il a fait un petit mauvais choix en fin de match qui aurait pu être crucial. 6 sur 10. Voilà. Donc, voilà pour les notes. Ça me fait pas plaisir de mettre des 2 sur 10, de mettre un 1 sur 10 ou encore plus des 0 sur 10. Mais honnêtement, moi, quand il le faut, j'hésiterai pas à en mettre. Ça, on va dire, moi, j'hésite pas à récompenser les joueurs quand ils font un bon match. Mais quand ils font un mauvais match, il faut aussi le dire. Voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans la description, tous les résultats des matchs de la 8e journée de la Dominions League 2. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour la vidéo avant-match Le Havre-Châteauroux. Mais avant, le sondage Instagram qui sort mardi. Ce sera est-ce que Le Havre va battre Châteauroux. Donc ce sera sur mon Instagram qui est aussi dans la description. Erwan Le Havre 76. Allez, bisous les amis et bonne semaine.